aujourd'hui les travailleurs sociaux qui sont confrontés à beaucoup de difficultés au quotidien, qui ont repéré un certain nombre de freins liés à l'insertion, nous ont fait remonter une volonté de se rencontrer, une volonté d'échange, une volonté aussi de sortir entre guillemets de leur isolement. Voilà, au quotidien, c'est souvent des personnes qui travaillent seules, qui sont face à un public très fragilisé, donc qui rencontrent des situations difficiles. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir se rencontrer, pouvoir aussi élargir un peu sa vision au-delà du quotidien et de permettre à chaque travailleur social de pouvoir échanger, rencontrer un autre travailleur social qui a peut-être eu une réponse sur une problématique et ouvrir un petit peu le débat au travers de notre plan local pour l'insertion et l'emploi, le PLI que porte aujourd'hui l'agglomération de Brive. Souvent, on a des publics qui connaissent peu les entreprises qui parfois connaissent peu le public. Donc l'idée, c'est aussi de faire reculer les préjugés, de faire reculer la méconnaissance réciproque des uns et des autres, créer une relation. Et c'est souvent quand on intègre une équipe, de travail, bien sûr on a besoin de compétences, bien sûr on a besoin d'une formation initiale, mais on a aussi et surtout besoin d'une personne qui se projette et s'intègre bien dans une équipe tout simplement. Notre rôle, en tout cas tel que je peux le concevoir, c'est un rôle aussi d'acteur et de facilitateur. Dans la continuité de cette vision un petit peu du travailleur social et du monde de l'entreprise, il y a un certain écart qu'on a souhaité un petit peu rompre aujourd'hui en permettant à des entreprises qui ont une démarche d'inclusion par l'entreprise. C'est complètement indispensable d'avoir cette relation très étroite avec l'ensemble des acteurs du monde du travail. Alors bien sûr avec Pôle emploi, mais également avec tous les acteurs de l'insertion. On travaille avec Pôle emploi, on travaille avec la Fondation FAS, on travaille avec les boutiques Club Emploi, donc un certain nombre de partenaires qui nous permettent de recruter des personnes. Le réseau d'entreprises qui est dans le Club FAS, c'est un réseau d'entreprises socialement engagées, qui ont envie de faire bouger les lignes, qui ont envie de faire bouger les choses, sans angélisme, mais avec une grande bienveillance. On recherche bien sûr des compétences initiales, mais ce n'est pas un facteur exclusif ni excluant. On cherche des futurs collaborateurs motivés avec des profils intéressants qui puissent s'intégrer à la société qui va les recruter. De faire du lien entre le monde de l'entreprise et les bénéficiaires, de trouver le maillon manquant dans cette chaîne de l'inclusion et de l'insertion professionnelle. Notre ambition, si tant est qu'elle puisse être réussie, c'est notamment d'aller chercher l'emploi caché. Brive Emploi, Brive Entreprendre, les assises de l'entreprise, les assises autour de l'emploi et de l'inclusion, tous ces outils-là sont finalement des maillons d'une chaîne autour de laquelle l'homme est au centre. Beaucoup de gens qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail ont besoin d'être accompagnés. Tous ceux qui travaillent sur ces sujets-là, tous ceux qui permettent de lever aussi tous les freins qui permettent d'accéder à l'emploi sont essentiels pour nous. Mettre quelqu'un à l'emploi qui n'est pas prêt, qui n'a pas réuni toutes les conditions nécessaires à y accéder, c'est envoyer quelqu'un à l'échec. Il est donc important que l'ensemble de ces associations se rencontrent, échangent, discutent, coordonnent leurs activités. Et un moment comme ce forum est tout à fait exemplaire de cet objectif. Au travers de 4 thématiques donc spécifiques qui sont des freins qui remontent très régulièrement, que ce soit l'insertion des seniors, l'insertion entre guillemets des juniors, voilà, qui feront l'objet de deux tables rondes, mais aussi des freins liés aux problématiques psychiques, aux problématiques moteurs, au handicap moteur. Et une dernière table ronde qui rapporte au territoire du département, qui va nous présenter et on va pouvoir échanger sur son plan territorial de l'insertion. Effectivement, nous accompagnons des personnes qui ont une reconnaissance travail handicapé ou pas. Une difficulté va être présente sur le quotidien, d'où l'importance de participer à ce type d'atelier aujourd'hui pour voir le travail qui peut être fait avec les différents institutionnels présents sur le territoire, dans l'intérêt simplement d'être cohérent sur l'accompagnement de parcours. Un jeune qui va me demander par rapport à une formation, je vais prendre contact ou l'orienter vers le collègue de la mission locale ou un responsable de formation pour répondre à sa demande, tout en gardant ce lien
de cet accompagnement. Voilà, l'accompagnement global du jeune, il est vraiment individualisé en fonction de chaque difficulté ou des besoins. J'ai été donc durant une vingtaine d'années à peu près dans la vente. On a un vécu, on a quand même des aptitudes, des compétences qui sont là et que l'on a envie donc de proposer. Je me suis réinsérée donc à l'attitude service dans l'aide à la personne, dans l'aide à domicile en tant qu'auxiliaire de vie, donc depuis 3 ans et demi. Le tout n'est pas de recruter. Le recrutement est la première étape et l'intégration est la suite logique à ce recrutement justement pour permettre une bonne adhésion à la culture d'entreprise. On a des équipes intergénérationnelles, donc le tout c'est d'adapter l'intégration à ces nouvelles générations. Le rôle que le PLI doit jouer, d'être fédérateur sur le territoire de l'agglomération et porter le projet politique aussi au travers de notre PLI. Tous les acteurs du territoire, tous les partenaires des territoires, que ce soit dans différents domaines, que ce soit au niveau de l'emploi et de la formation, que ce soit au niveau de la santé, et aussi tout ce qui concerne le lien social, la communication, la mobilité. Ce sont des axes forts effectivement de la collectivité départementale pour accompagner les bénéficiaires du RSA. Orienter aussi nos actions pour que l'action publique puisse aussi décloisonner tous les outils et plutôt faciliter entre la collectivité, entre les opérateurs publics et les opérateurs privés.